Bonjour à tous, donc pour ce nouveau tutoriel sur comment réaliser un flou tout au niveau de Final Cut Pro 10. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai téléchargé le nouveau plugin d'Alex 4D, donc que vous retrouverez sur mon site www.videoeffectprod.com. Et ce filtre, donc en même temps j'en profite pour vous le détailler un petit peu. Donc voilà, je l'ai installé ici grâce au petit plugin Motion Template Tools que j'ai aussi développé et fait une traduction en français de la documentation. Donc pour cela, vous aurez besoin des deux. Donc le principe est simple. Donc une fois que grâce à Motion Template Tool j'ai installé mes filtres dans Final Cut Pro 10, donc ici je me retrouve avec un dossier Blur avec tous les différents défocus que me propose ce plugin de Alex Goldner. Donc pour ici, donc j'ai une personne qui se déplace de la droite vers la gauche, voilà, et ici, et je vais la flouter, donc grâce à ce petit blur. Plus tard, on verra comment le faire pour faire des, parce que ici c'est un mouvement qui est assez simple, mais ce sera beaucoup plus facile de le faire sous Motion 5. Donc ça, on le verra dans une prochaine leçon vidéo. Donc là, je choisis de coller donc mon filtre blur cercle ici que je retrouve. Et ici, du coup, en ayant bien sélectionné sur ma piste vidéo mon rush, ici je retrouve dans la fenêtre de la bibliothèque d'information, ici je retrouve le filtre blur avec ses différents paramètres. Donc pour le moment, on va jouer sur la taille du cercle et on va le positionner au début ici de notre image. Donc je positionne ici mon cercle, voilà. Ici je peux cliquer dans le vide pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici mon personnage est flouté. Donc j'ai réduit, à chaque fois je reviens, j'ai réduit donc un petit radius de 64 avec un monte, avec comment ça s'appelle, une valeur de flou de 20%. Donc une fois que je suis ici, je regarde ce qui se passe et je vois que paf, à partir de là, il commence à bouger. Donc je reviens un petit peu ici et ici je vais créer un premier point ici au niveau des X, Y. Voilà. Donc là, je clique ici et j'avance image et je vois ce qui se passe. À partir d'ici, par exemple, je peux déplacer mon point ici, le coller directement et ici, je crée un autre point. Donc du coup, quand je vais en arrière comme ça, je peux voir tous les points que j'ai créés et ainsi bien avancé au niveau de notre rush. Donc là, on travaille un petit peu comme ce qu'on appelle en rotoscopie, donc image-image. Et automatiquement, ici, on voit que le logiciel, quand on déplace, ici, image-image, bon là, je fais en 10 images parce que le mouvement est quand même assez régulier. Et automatiquement, ici, on voit que les points clés sont créés grâce à Final Cut Pro 10.03 qui permet, on n'a plus besoin, comme avant, avec la version 10.02 ou 10.01, on n'a plus besoin d'aller à chaque fois valider ici le keyframe. Donc ce qui est quand même assez intéressant et qui nous permet de gagner énormément de temps vis-à-vis de l'effet. Voilà. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à faire sortir ici mon point. Et voilà. Donc je reviens sur le début et je regarde ce qui se passe. Donc la personne est bien blurrée. Voilà. Donc ça c'est une méthode en manuel, en image-image, sans suivi de tracking, sans rien. Le seul souci c'est quand si jamais vous avez une plaque de voiture à essayer de blurrer, donc évidemment c'est pas simple et dans ces cas-là, cette méthode ici, on peut voir qu'ici les défocus sont un petit peu différents et ils ne permettent pas de dessiner exactement une forme carrée comme pour une plaque d'immatriculation de voiture. Voilà donc pour ce premier tutoriel sur comment flouter une personne rapidement sous Final Cut Pro 10 sans l'aide de Motion. Bien sûr, tous les plugins de Alex 4D ont été créés directement dans Motion 5. Donc ici, si on peut faire ouvrir dans Motion,
Et ici, on retrouve exactement tous les plugins qu'il a utilisés. Et on se retrouve donc ici avec un cercle Bird 3D qui correspond normalement à un cercle, vu que c'est de l'anglais, qui correspond ici à un flou cercle. Donc si je fais ici un effet de rechercher, flou, voilà, et ici on retrouve le flou circulaire dont il s'est servi pour ici publier les différents paramètres que l'on retrouve ici. Voilà, donc il y a le centre, le monte et le radius, donc tous ces paramètres qui ont été développés, publiés pour Motion 5. Donc si vous souhaitez le modifier, donc dans ces cas-là, ici, vous pouvez ici au niveau du filtre, ici rajouter le rayon, la quantité, tout ce qui vous intéresse. Et ici, donc n'oubliez pas de publier la commande à l'écran qui correspond ici à ce qu'on appelle en anglais au one screen, donc au point de contrôle de l'effet, pour le retrouver dans Final Cut Pro 10. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et la prochaine leçon sera comment effectuer le même flou ici, mais directement avec Motion 5 pour essayer de faire un tracking sur le personnage. Voilà, à bientôt, au revoir.